Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la calculatrice Casio 35+. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de prendre en main cette calculatrice et de voir comment on peut l'utiliser pour faire toutes les opérations de base que l'on peut faire avec une calculatrice. Donc quand on allume la calculatrice, on tombe sur ce menu principal. Et donc pour effectuer des calculs de base, il faut sélectionner le menu Run Math. Donc on peut sélectionner avec les flèches et on valide en appuyant sur la touche Exe. Donc là, on ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir entrer tous nos calculs. Donc la partie qui va nous intéresser de la calculatrice se trouve ici. On va entrer différentes opérations, mais première remarque déjà, on a deux signes moins sur la calculatrice. Alors, Casio ne fait pas vraiment de différence entre ces deux signes moins, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'un ou l'autre, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le signe moins entre parenthèses est plutôt réservé quand on veut écrire l'opposé d'un nombre, alors que le signe moins ici sert plutôt à faire la soustraction. Donc par exemple, dans le premier calcul, donc on va le rentrer, parenthèse, moins 5 plus 4, le moins ici, signifie qu'on veut écrire l'opposé du nombre 5. Donc on va utiliser le petit moins pour écrire moins 5, plus 4, on ferme la parenthèse, multiplié par 2, et ensuite on fait moins 3,5, là on fait une soustraction, donc on utilise ce signe moins là, et la virgule se sélectionne avec le point. Voilà. Pour avoir le résultat, on appuie sur Exe. Donc on trouve moins 5,5. Donc on va voir maintenant la priorité des opérations. Donc on va rentrer le calcul B, donc 2 plus 3 fois 6. On trouve 20, donc en fait la calculatrice respecte bien l'ordre des opérations, la priorité des opérations. Elle commence par la multiplication, 3 fois 6, 18, et elle rajoute 2 ensuite, donc on trouve bien 20. Alors maintenant, 10 divisé par 2 multiplié par 5. « 25, donc la calculatrice a fait 10 divisé par 2, 5, multiplié par 5, 25. Donc en fait, division et multiplication sont deux opérations qui ont le même niveau de priorité, donc la calculatrice effectue les opérations dans l'ordre. On va le vérifier avec le D. Si on fait 4 fois 3 divisé par 2 multiplié par 5, on va trouver 30. Bah oui, parce qu'on fait 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6, fois 5, 30. Maintenant, imaginons qu'on souhaite effectuer la multiplication en premier. Dans ces cas-là, il va falloir rajouter des parenthèses. Alors, dans le premier calcul, il n'y en a pas besoin, puisque la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Mais par contre, il aurait fallu rajouter des parenthèses. Donc, on peut naviguer dans les calculs en utilisant les flèches. Et pour modifier, on appuie sur la flèche gauche ici. Donc si on avait voulu commencer par la multiplication, il aurait fallu rajouter des parenthèses ici. Et donc dans ces cas-là, en fait, on aurait trouvé 1 pour ce résultat. Et même chose pour le calcul D, il aurait fallu rajouter des parenthèses de part et d'autre de la division, de manière à ce que les deux multiplications soient effectuées en premier. Dans ces cas-là, ça change le résultat. 4 fois 3, 12, divisé par 10, on devrait trouver 1,2. Voilà. Bien, alors, on passe à la troisième question. Donc en fait, dans la troisième question, on nous demande de taper deux calculs qui paraissent identiques. La seule différence, c'est que dans le calcul E, on n'a pas écrit la multiplication. Hein. On sait que quand on écrit un calcul, on n'est pas toujours obligé d'écrire la multiplication. S'il y a des parenthèses, ça se lit 2 facteurs de 1 plus 2, et donc 2 facteurs de 1 plus 2, ça correspond à 2 fois 1 plus 2. Mais en fait, pour la calculatrice, il y a une différence. Donc on va rentrer ces deux calculs. 6 divisé par 2 facteurs de 1 plus 2. Donc si on écrit ça, en fait, quand on valide, on voit que la calculatrice rajoute automatiquement des parenthèses autour de 2 facteurs de 1 plus 2.
Elle considère dans ces cas-là qu'il faut qu'elle effectue ce calcul en premier. Donc la calculatrice va faire 1 plus 2, 3, et ensuite elle va multiplier d'abord par 2, 6, et ensuite elle fera la division 6 divisé par 6, 1. Ce qui n'est pas le cas si on écrit les choses de la façon suivante. 6 divisé par 2 multiplié par 1 plus 2. Dans ces cas-là, la calculatrice considère qu'il faut qu'elle effectue les opérations dans l'ordre qu'elle les rencontre. Donc elle va commencer par la division, puisque c'est la première qu'elle rencontre, et ensuite la multiplication. Et donc dans ces cas-là, on trouve 9, puisque 6 divisé par 2, ça fait 3, fois 3 est égal à 9. Alors maintenant, on va rentrer le calcul G. Donc 3 divisé par, parenthèse, parenthèse, 10 moins 8, donc c'est une soustraction, on utilise le gros moins. Multiplié par 3, moins 6. Et on ferme la parenthèse. Et là, on obtient une erreur. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc la calculatrice, ça va commencer par les parenthèses intérieures. Donc elle va commencer par faire 10 moins 8, c'est-à-dire 2. Ensuite, on multiplie par 3, ça fait 6. Moins 6, ça fait 0. Donc là, on a fait tout le calcul entre parenthèses. Et donc, finalement, on se retrouve à devoir faire 3 divisé par 0. Or, on sait qu'en mathématiques, la division par 0 est une opération interdite. Donc, c'est pour ça que la calculatrice nous renvoie une erreur. Donc là, on peut appuyer sur Exit. Et donc, on va supprimer cette ligne qui ne peut pas être effectuée. Pour supprimer une ligne, on a l'onglet Del ici. Donc, Del comme delete. Et on sélectionne en fait cette instruction en appuyant sur la touche F2. Et là, on a deux propositions. Soit effacer la ligne, del L, soit del all, effacer tout. Donc nous, on va effacer juste la ligne. On va appuyer sur F1. On confirme en appuyant sur F1, et donc la ligne s'efface. Alors, on va voir une dernière chose, c'est comment réutiliser un résultat qu'on a déjà calculé avec la calculatrice. Donc pour ça, on va choisir un nombre et on va effectuer un certain nombre de calculs sur celui-ci. Donc moi, je vais choisir le nombre 10, mais vous pouvez en choisir un différent. Donc on rentre 10 dans la calculatrice, et ensuite on va essayer de appliquer plusieurs opérations sur ce nombre. Donc premièrement, on va le multiplier 3 fois par 2. Donc on va écrire x2. Et là, en fait, on voit qu'il y a une instruction qui apparaît, ans, qui signifie answer. Et donc, en fait, dans ans, il y a le dernier résultat calculé par la calculatrice. Donc là, c'est le nombre 10. Donc voilà, il faut qu'on multiplie 3 fois par 2. Donc on va multiplier 3 fois par 2. Donc on va trouver 80. Hein, ça correspond à multiplier par 8. Ensuite, on va ajouter 10, donc plus 10. Donc ans, cette fois-ci, contient 80. On rajoute 10, ça va nous donner 90. Alors, soustraire le résultat à 50. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse cette fois-ci 50 moins le résultat ici. Donc on va écrire 50 moins. Et donc ans, il se trouve ici. Donc on peut le sélectionner en utilisant la touche Shift et en appuyant ici. Donc dans ces cas-là, on va trouver moins 40. On nous demande ensuite de diviser par 8. Donc on divise par 8. De retirer 5. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser le moins de la soustraction, moins 5. Et enfin, de prendre l'opposé du résultat. Donc pour avoir l'opposé du résultat, je vais utiliser cette fois-ci ce signe moins-là. Donc moins, et on va rentrer le résultat, donc c'est-à-dire ans. Voilà. Et donc, finalement, si on valide, on retombe sur le nombre de départ. Voilà, donc on va essayer rapidement là de comprendre pourquoi. Donc, on nous demande de choisir un nombre au hasard. Donc, cet algorithme va fonctionner avec n'importe quel nombre. On a trouvé 10 parce qu'on a choisi 10 au départ. Si on avait choisi 50, on aurait trouvé 50 aussi. Donc, pour raisonner sur n'importe quel nombre, on va utiliser une variable. Donc, on va utiliser la variable x. Et on va appliquer sur x toutes les opérations qui sont proposées. Donc tout d'abord, le multiplier 3 fois par 2. Donc on a vu que ça revenait à le multiplier par 8, donc ça va nous donner 8x. Ensuite, ajouter 10, donc 8x plus 10. Ensuite, soustraire le résultat à 50. Donc on va faire 50 moins 8x plus 10.
mais ce qu'on soustrait à 50, c'est la totalité de 8x plus 10. Donc il faut le protéger ici par des parenthèses. Bon, donc on va développer ça. On enlève les parenthèses, et donc, comme il y a un moins devant la parenthèse, il va falloir changer les signes. Donc ça va nous donner 50 moins 8x moins 10. Donc 50 moins 8x moins 10. Donc, c'est-à-dire 50 moins 10, 40, moins 8x. Bien. Alors ensuite, diviser par 8. Donc il faut qu'on divise 40 moins 8x par 8. Eh bien, la division s'applique sur les deux termes. 40 divisé par 8, ça fait 5, puisque 5 fois 8, 40. Et moins 8x divisé par 8, bah, il va rester x. Alors ensuite, retirer 5. Donc 5 moins x moins 5. Donc on peut simplifier le 5 et le moins 5, et donc il va rester moins x, donc est égal à moins x. Et enfin, prendre l'opposé du résultat, bah, on fait l'opposé de moins x, donc il va rester x. Donc on voit bien en fait que ce programme de calcul prend un résultat et nous renvoie le même résultat à la fin.